Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 août 2024. Début de semaine, ce lundi, avec une map plutôt rouge. On va aller voir ce qui s'est passé, pas grand chose, hein, vous allez voir, mais il y a des petits trucs qui sont plutôt intéressants et on va aller checker tout ça. Vous allez voir, la quotidienne va être relativement courte parce que il n'y a pas grand chose à dire de plus que hier, mais il y a deux trois petits trucs qui sont intéressants et on va aller voir ça. Donc hier on disait qu'on avait des volumes qui étaient relativement faibles, c'est toujours pareil aujourd'hui, quasiment 20 milliards pour BTC et 10 pour Ethereum, donc c'est des volumes qui sont relativement faibles. Après on va avoir les ouvertures des institutionnels, on va voir si les volumes augmentent en début de semaine. Mais pour le moment, on a quelque chose de relativement faible. On va aller voir notre ami BTC tout de suite. Hop, ici, parfait. Donc on va aller voir ce que BTC nous a fait. Donc hier, il a fait, hop là, une petite tentative là-haut. Il a été retapé la résistance ici et on a été rejeté. On a été rejeté assez violemment avec cette mèche ici. Et hier, je vous l'avais dit, il y avait des liquidités qui étaient dessous. On avait été les voir. N'hésitez pas à retourner voir la quotidienne. On avait été les voir. Vous voyez, il y avait ces liquidités qui étaient ici. On avait tapé la première poche de liquidité au nord. Et je vous avais dit, bon, il y a de fortes chances qu'on aille taper maintenant la poche au sud. Et c'est ce qu'on a été faire. Vous voyez, ici, on a été taper toutes ces poches de liquidité. Voilà. Il y en a d'autres encore en dessous, hein. Il y a de la liquidation à faire. Et si je me mets hop en une semaine, on va aller voir un petit peu ce qui se trame, mais je pense qu'il y a pas mal de liquidités. Ouais, tout ça là, ces poches là, il faudra aller les chercher. Alors bien sûr, il y en a en haut, hein, bien entendu. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille liquider tout ça avant de repartir. De toute façon, vous avez mon plan pour les personnes qui suivent vraiment les quotidiennes. Vous savez très bien, là où je veux retourner, c'est ici. Voilà, et pour pouvoir prendre un long ici. Et surtout que je pense que ça sera très propre pour pouvoir vraiment repartir dans le bull run. Ça, je vais le supprimer parce que ça m'embête. Et donc, on voit véritablement qu'on est dans l'indécision, il n'y a pas de volume, il n'y a pas grand-chose, mais quand on est comme ça veut dire qu'il va y avoir un gros mouvement qui va en sortir. On regarde, on voit sur les liquidations, il n'y a eu que 76 millions, donc c'est encore très faible. Un peu de long, un peu de short qui ont été liquidés, mais c'est hyper faible. On voit que rien ne se passe sur le marché. Donc, là où c'est encore plus parlant, je trouve, c'est que si on se met hop, aussi en weekly, hop, on va aller voir ça, vous allez voir. Je trouve que c'est hyper parlant. Voilà. Si on regarde les 3 dernières semaines, regardez ça, les bougies d'indécision. C'est-à-dire que regardez, là, il y a des grosses mèches, grosse mèche, et là on fait quoi? Grosse mèche avec des petits corps. C'est-à-dire que ça, c'est des bougies d'indécision. C'est-à-dire que le marché est écrasé et on ne sait pas. Il y a une bataille vraiment entre les bears et les bulls. Donc voilà, je trouve que c'est fou d'avoir des bougies, des mèches. Et les mèches sont de plus en plus, vous voyez qu'il y a une compression, les mèches sont de plus en plus faibles. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment, bon là ça a été vraiment le gros crash qu'on a entièrement ravalé. Donc ça, c'était vraiment top parce que ça veut dire qu'on a eu vraiment de la volatilité. Et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais on voit que ici, il y avait encore un tout petit peu de volatilité. Et c'est pour ça qu'on a fait quand même une mèche assez basse et une mèche assez haute, mais quand même largement plus petite que la précédente. Et là, actuellement, on fait une mèche, on fait une bougie qui est ridicule. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien qui se passe. Le marché est en stand-by, il n'y a rien. Voilà, regardez ça, une petite mèche là, voilà, rien. Donc je trouve que là, c'est vraiment très parlant à quel point le marché ne bouge plus et est dans l'indécision. Après, la semaine dernière, c'était la semaine normalement la plus calme de l'année. Bon, je trouve que le mois d'août n'était pas si calme que ça. De toute façon, quand on voit ça, ces mèches-là, c'est-à-dire que ça n'a pas été calme quand même. Mais par contre, les corps sont hyper faibles et donc on voit qu'il y a énormément d'indécision. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc je trouve que ça parlait encore plus que ce que j'ai pu montrer, que les liquidations, tout ça. Allez voir la quotidienne de hier. Donc tout ce que j'ai montré dans la quotidienne de hier, je trouve que c'était encore parlant, très parlant, comme quoi le marché avait beaucoup de mal à se décider. Donc voilà.
Alors, en termes de nouvelles, ça, je trouve que c'est une nouvelle qui est extrêmement bullish. 75% de tous les bitcoins sont détenus depuis plus de 6 mois. Ça veut dire que vraiment, les gens hold, c'est-à-dire qu'ils gardent leur crypto-monnaie pour la deuxième jambe haussière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces convictions qui sont fortes. Et en plus, c'est que si jamais les gens conservent leur crypto-monnaie, mais ça veut dire qu'il y a moins d'offres sur le marché. Donc quand la demande va revenir, simplement ça va être le choc entre l'offre et la demande. Il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres sur le marché et donc le prix va faire quoi? Il va grimper, c'est tout simple. C'est les bases et donc c'est l'offre et la demande. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Non, ça c'était rien d'intéressant, il me semble. Non, c'était pas là. Qu'est-ce que Ah oui, ça, j'avais trouvé ça trop marrant. Vous savez, je vous avais montré, je vous ai fait une vidéo sur Realty, donc l'immobilier tokenisé, il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Et donc là, j'ai trouvé ça hyper marrant parce qu'au Colorado, un groupe d'églises tokenise une chapelle d'une valeur de 2,5 millions de dollars. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que euh, les églises, là, on parle donc du coup de religion, et je trouve ça fou que les religions qui sont souvent très conservateurs et donc du coup, enfin les religions très conservatrices et qui généralement aiment pas l'évolution, franchement, là c'est ouf que ils soient à ce point en avance. Donc, c'est-à-dire que normalement, ils sont plutôt en retard sur tout ce qui est technologie, voilà, les avancements de façon générale, que ce soit pensée ou autre. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Et là, je trouve que c'est ouf parce que ils ont tokenisé une chapelle. Je trouve ça fou. Voilà. Donc bon, j'ai entendu le Seigneur dire tokeniser ce bâtiment. Bon, ok. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement marrant et comme quoi on est vraiment en train de partir dans tout ça et que la crypto-monnaie, la tokenisation, RWA, tout ça, on rentre vraiment dans la vraie vie, ça rentre vraiment dans notre culture et qu'on avance vraiment dans tout ça. Et voilà, je trouve ça super, super, super intéressant. Donc voilà, donc je vous avais dit, la quotidienne va pas être très très longue. Et bien voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On peut aller voir, oui, le FIR, bon, il est toujours très très bas. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. Si, dites bêtise que j'ai pas terminé. Flux, hier, qui nous a fait une bougie d'anthologie. Hop, il y a eu vraiment un regain incroyable sur Flux. Je ne sais pas si vous êtes exposé sur Flux. Moi, je le suis à titre personnel, voilà, qui nous a fait une bougie de 50%. Donc, bien sûr, il a retracé parce qu'il y a des bénéfices qui sont pris, mais on reste quand même, on n'a pas entièrement retracé, on reste quand même un peu haut. On a retracé d'environ 60%, 50-60%, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un vrai regain d'intérêt. Flux est un projet que je suis énormément et que je trouve très très intéressant, et je pense qu'il va véritablement performer. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos dans les cryptos que j'accumule, par exemple, parce que j'en ai parlé de Flux et donc du coup voilà, c'est un projet, vous le savez, que je suis et que je trouve très intéressant, et je pense qu'il va y avoir de grosses performances. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, voilà. Mais si jamais vous voulez un peu plus de renseignements dessus, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites dessus. Donc voilà, il y a Flux et il y a Pendle aussi, Pendle qui nous a fait une petite bougie sympa aussi. Voilà. Alors Pendle, c'est un projet où j'aurais voulu m'exposer et je l'ai loupé. Je vous l'ai dit dans une vidéo aussi, je sais plus quand. Ça remonte un petit peu où je l'ai loupé ici au niveau des 1$. Depuis, je suis un peu blasé et donc du coup, c'est vrai que je ne suis pas re-rentré dans ce dossier. J'aurais pu re-rentrer ici parce qu'il y a eu quand même un très très beau retracement. J'aurais pu re-rentrer ici sur cette mèche. Parce que c'est quand même un projet qui est monté donc qui est monté à 7,55 dollars. Donc du coup, il y a moyen de faire des très belles performances. Je pense, vous voyez, j'avais mis, je pense qu'on peut aller à 10-14 dollars sans aucun problème. Donc du coup, même actuellement, ça serait un très bon prix d'achat pour faire une belle performance. Voilà. Donc si vous voulez vous exposer sur ce projet, en tout cas c'est un projet qui est vraiment bien, vraiment très intéressant. On est dans une bonne zone d'achat, mais actuellement je renforce plutôt mes positions que j'ai, comme sur Alephium par exemple, vous le savez, Alephium, sur Flux, sur ANKR, tout ça. Voilà, et je veux plus
rentrer dans de nouveaux dossiers. Sauf si demain il y a un truc incroyable qui sort, mais sinon je ne veux plus rentrer dans de nouveaux dossiers. Il faut suivre sa stratégie, comme je vous le dis tout le temps, il faut suivre sa stratégie. Moi, ma stratégie, c'était si j'ai la possibilité de renforcer les dossiers dans lesquels je suis, où j'ai des grosses convictions, eh ben, je les renforce, mais je ne rentre plus sur aucun nouveau token actuellement. Voilà, donc si je ne suis pas exposé, ben, c'est pas grave, je rentre plus dessus. Je préfère augmenter mes bagues sur les cryptos dont j'ai une confiance, ou du moins où j'ai une conviction. Voilà. Autre chose, je vous avais dit que j'allais justement sur Alephium, que j'allais potentiellement commander. Donc voilà, donc le Ice River ALP AL0. Donc du coup, c'est pour miner de l'Alephium. Et j'avais dit que potentiellement, je le commanderais. Je l'ai commandé. Donc ça y est, je l'ai commandé, je sais pas, apparemment il y a des problèmes pas de conception, je dis n'importe quoi, il y a des problèmes d'approvisionnement actuellement parce qu'il a été extrêmement demandé et donc du coup pour le moment on l'attend, c'est un petit peu long. Et donc voilà, comme vous savez, je suis exposé sur Alephium et c'est une crypto-monnaie auquel je crois très fortement. Et ben j'ai décidé d'en miner et en plus ça me fera l'occasion de faire une vidéo dessus et de vous dire un petit peu ce qu'il en est, si c'est rentable, en combien de temps ça aura été rentable si ça l'est. Et voilà, comme voilà, je voulais participer un petit peu au projet et donc voilà, je me suis fait ce petit cadeau. Et j'ai hâte de voir comment ça marche parce que je suis de nature très très curieuse et je n'ai jamais miné, je n'ai jamais fait tout ça et donc ça va être ma première fois et voilà, au moins ça va être intéressant et je vais au moins découvrir un petit peu cette partie-là de la crypto-monnaie et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir et de le faire sur le projet Alephium me tentait bien parce que c'est un projet auquel je crois et je pense vraiment que je peux avoir une performance qui est intéressante avec cette petite boîte de minage. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que je l'ai reçu, quand je la mettrai en place et tout ça, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez rien de ce qui arrivera. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir tout ça. Allez, je vous laisse sur cette petite map. Passez un excellent début de semaine et je vous dis à demain pour la quotidienne. Surtout, restez curieux. Ciao!